James, so much time has passed, but I'm asking to please come back to our special place. Something's happened. Love, Mary. Hello? Can anyone hear me? Everyone got sick in Silent Hill. Something's happened here. Something really, really bad. What you're doing, it won't be enough to save her. You did it, didn't you, Jimmy? You woke him up. No one said it would be easy. I'm here. I'll always be here. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la nouvelle bande-annonce au passage et qui est officielle de Return to Silent Hill et qui signe donc dans cette même foulée le retour à la fois d'une de mes personnalités préférées mais également d'un de mes réals préférés, Christophe Gans. Ouais, moi c'est un réalisateur que j'affectionne particulièrement, mais je vous expliquerai cela dans quelques instants, car vous, tout comme moi, je pense qu'on s'est tous fait cette même réflexion lors de la sortie du premier trailer qui est sorti il y a de cela un petit peu moins de 5-6 mois, bien qu'il y avait quelques mouvements de caméra intéressants qui signe tout simplement la patte de Christophe Gans, hein. Sa technicité était là, on va pas se mentir, mais pour bon nombre d'images proposées, c'était quand même vachement cheap. Et par conséquent, ça faisait quand même pas mal flipper. D'autant plus que Christophe Gans n'a pas ressorti de film depuis là ces 10-12 dernières années. Bon on se dit qu'aujourd'hui, du haut de ses 65 ans, il aurait peut-être perdu de son énergie, de sa créativité, parce que comme n'importe quel être humain normalement constitué, il vieillit et peut-être qu'il aurait perdu de sa patine, de sa patte artistique. Et donc, ce trailer qui sort, j'avoue que moi j'ai été très mitigé, vraiment mi-figue, mi-raisin, et je vous inviterai vous à me dire en commentaire si vous avez partagé le même avec moi ou pas. Et d'ailleurs, est-ce que vous attendez vous aussi ce Return to Silent Hill qui doit donc sortir dans les salles de cinéma en France le 4 février 2026. Et donc là, Christophe Gans revient avec cette nouvelle bande-annonce, mais avant de vous dire ce que j'en ai pensé, j'aurais souhaité adresser quelques mots en son nom. Pour ceux et celles qui sont abonnés sur ma chaîne depuis quasiment ses débuts, ils savent que j'avais fait un live, d'ailleurs qui était le premier live de ma chaîne, en compagnie de mes amis frangins à qui je fais un gros bisou au passage, qui CH. Il y avait également le youtubeur Tom Reaper, ainsi que le musicien Justin. Et donc on avait, sur toute une soirée, on avait parlé de sa carrière, mais bon voyez-vous, ça remonte un petit temps. Et bien que ce live soit évidemment toujours disponible, et si jamais vous y êtes intéressé, évidemment que je vous invite à aller le visionner. Autrement, je souhaitais quand même réadresser quelques mots parce que du temps s'est écoulé entre temps, et donc pour tous ceux et celles qui se seraient abonnés là dans cette même foulée, je vais quand même en parler de manière un petit peu furtive, car Christophe Gans là avec Return to Silent Hill, il signe quand même son grand retour sur grand écran. Donc Christophe Gans, qui est-il? C'est donc un réalisateur français, voilà, qui a maintenant 65 ans. Il va faire ses premiers pas au cinéma de manière officielle avec la superbe adaptation du manga Crying Freeman, dans lequel nous allons donc découvrir le génial et beau gosse Marc Dacascos. Ensuite, après le succès de Crying Freeman, on aura le droit à, pour moi, un des meilleurs films français, et qui est tellement pour moi aussi un des plus blockbusters que j'ai pu voir. Et oui,
j'assume pleinement la chose. Moi, le Pacte des loups, j'ai adoré. Et donc oui, le Pacte des loups qui voilà, montrera vraiment de quoi est-ce que Christophe Gans est capable, car ça va être un film de KPDP qui va mélanger le gothisme, le complotisme avec le patrimoine français, et dans lequel on va retrouver Samuel Le Bihan, Vincent Cassel, Monica Bellucci, Marc Dacascos. D'ailleurs, Marc Dacascos qui dans le script à la base devait simplement avoir le rôle d'un bagagiste, mais Christophe Gans qui voyait les choses autrement, car il était fasciné par la Bête du Gévaudan et il voulait faire un film pour le moins très spectaculaire et qui fasse un mélange de tout un ensemble de genres. Là où pour ma part j'ai pris un pied monumental, eh bien, c'est que Marc Dacascos, il va avoir un petit rôle important, ce qui ne déplaira pas forcément à l'époque à Canal+, puisqu'à cette époque-là, c'était la session écriture qui, quand Christophe Gans va leur annoncer que Marc Dacascos est d'accord, ah bah ils vont tous regarder avec des yeux ronds, alors que la première fois, pour King Freeman, personne ne voulait de lui, parce qu'il était connu que pour faire des œuvres de série B, mais bon, vous voyez, hein, le cinéma, c'est quand même quelque chose de dingue. Donc, Christophe Gans signera le Pacte des loups qui aura le droit à un très beau succès, c'est-à-dire à une hauteur d'un peu plus de 5 millions de spectateurs qui iront donc voir le film. Et en 2006, il va adapter sur grand écran un célèbre de jeu vidéo que nous connaissons tous, que beaucoup adorent et dont je fais aussi également partie, Silent Hill 1. Aïe 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 aïe. Et c'est vrai que cette première adaptation est très importante, d'autant que c'est un jeu horrifique, psychologique, dans lequel t'as des monstres complètement dingues. Et ce qui se passe, c'est que à cette époque-là, alors que Christophe Gans a un gros succès avec le Pacte des loups, les États-Unis vont l'approcher pour lui proposer de réaliser Jurassic Park 3, ce qui va refuser. Et là, les États-Unis vont le regarder en mode « What ? On vous propose un cadeau, une œuvre, et vous ne voulez pas la faire ?» Non, Christophe Gans est un réalisateur, et oui, qui est fidèle à lui-même et qui ne veut pas faire des films de commande, en tout cas n'importe quel film. Et sa réponse pour Jurassic Park 3, en tout cas pour ma part, pour moi, c'est une réponse qui est complètement cohérente. Faut être réaliste, c'est-à-dire avoir autant la tête sur les épaules que les pieds sur terre. Mais Jurassic Park 3, alors que Jurassic Park 1 et 2 ont été réalisés par le génial Steven Spielberg, non, forcément, Christophe Gans va refuser, car ça lui parle pas trop et il refuse de passer après lui, ce qui est au final naturellement compréhensible. Et en plus, dans cette même foulée, eh bien, il préparait justement l'adaptation de Silent Hill, car oui, Christophe Gans est un grand amoureux et passionné, fasciné de cet univers. Tous les jeux, voilà, il les a poncés de part et d'autre, comme pour beaucoup d'entre nous et beaucoup d'entre vous aussi. Et donc, il adaptera Silent Hill, qui rencontrera un très joli succès et qui, pour ma part, est une des meilleures adaptations jeux vidéo faites sur grand écran. Quelques années plus tard, il signera La Belle et la Bête. Pour La Belle et la Bête, il y aura un succès qui sera là, un succès plutôt confortable, bien que ce film sera un peu plus film de niche et ne rencontrera pas forcément le même succès qu'avait pu avoir par exemple King Freeman, Le Pacte des loups et également Silent Hill. Mais c'est pas grave, le film fonctionne quand même. Et après, c'est vrai qu'il va y avoir un ventre mou. Voilà, c'est-à-dire que Christophe Gans, il va s'absenter. Mais attention, quand il va s'absenter, ce n'est pas parce qu'il n'a pas envie de travailler, bien au contraire. Il va tenter de mettre sur pied plusieurs projets, tels que Corto Maltese, 20 milieux sous les mers. Il y a une tonne de projets qu'il a. Le hic qu'il y a, c'est que pour la plupart, malheureusement, ils vont tous... hélas tomber à l'eau parce que ça met beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail, et quand Christophe Gans s'investit dans une œuvre, il y va à pleine balle, il n'y va pas par quatre chemins, il y va à 100%, il va y mettre toute son âme, tout son cœur, voilà, tout ce qu'il est en fait. Et alors que un de ses projets, et qui je crois de mémoire était Marteau Cortès, je suis pas sûr à 200%, mais il me semble quand même que c'était celui-là, alors que celui-là s'apprête à rentrer en phase de production, malheureusement, son ami et producteur qui le suit depuis son début de carrière, Samuel Adida, va hélas brutalement décédé. Et là, à partir de ce moment-là, Christophe Gans laisse tomber par conséquent la production. Et puis ensuite, le temps va passer. Va arriver l'époque du Covid, en 2019-2020, non plutôt 2020 je crois. Et arrivé à ce moment-là, eh bien Christophe Gans va en profiter pour rédiger 4 scripts, dont un Return to
to Silent Hill, qui va donc adapter Silent Hill 2 sur grand écran, mais aussi Farm Frame, et ainsi que 2 autres que, même moi pour ma part, après avoir été fouiné sur Google, j'en ai pas trouvé les noms. Maintenant, à voir ce qu'il en sera évidemment dans le futur. Et donc, Christophe Gans va pencher sur ce film, sur tous ces projets-là, et bim, voilà, en 2000, je crois, 22 ou 23, la production de Silent Hill, eh bien, démarre, c'est parti, et puis voilà, ça y est, bah, la bande-annonce officielle est enfin arrivée, mais, encore une fois, oui, je sais, je vous fais un petit peu patienter, mais c'est pas grave, il y a que du bon, parce que j'ai quand même des choses que j'ai envie de vous faire voir, j'ai envie de vous faire partager ce plaisir, ce bonheur que j'ai pu vivre, mais voilà. Comme vous le savez, comme je viens de vous le dire, j'adore Christophe Gans. Mais si je l'adore, c'est pas seulement parce que j'ai mangé toutes ces interviews, que j'ai vu ces films, que j'ai poncé, ou j'en ai vu les making-of, non. C'est également aussi parce que j'ai eu cet immense honneur, cet immense plaisir, bonheur de le rencontrer. Et oui, lors de la projection en 4K du Pacte des Loups sur Paris. Et autant vous dire que bah, ça a été un des plus beaux moments de ma vie. Vous allez redécouvrir le film avec des couleurs qui sont incroyables et un sens du détail qui permet de rendre hommage en fait aux gens avec qui j'ai travaillé, parce qu'un film comme celui-là, c'est pas seulement le film d'un metteur en scène, c'est aussi le film d'une costumière, en l'occurrence, qui s'appelait Dominique Borg, c'est le film d'acteurs comme Vincent, comme Monica, voilà, comme Marc évidemment, mais c'est le film d'un chef opérateur génial, Dan Austen, qui travaille aujourd'hui encore beaucoup avec Guillermo del Toro, c'est aussi le travail du décorateur et ainsi de suite. Et puis vous allez revoir plein de gens du cinéma français qui malheureusement nous ont quittés entre-temps, des gens qui pour moi, avec qui j'ai passé des moments inoubliables, que ce soit Jean-Yann, que ce soit Perrin, voilà, tous ces gens, Stéphane, tous ces gens magnifiques qui ont fait la grandeur du cinéma français et avec qui j'ai l'honneur en fait de faire ce film. Voilà, donc c'est un... Merci d'être là, merci pour eux aussi, hein, et amusez-vous bien, et puis on se retrouve ensuite pour parler un peu du film et si vous avez des questions. Voilà. Merci en tout cas d'être là. Merci. On a même pris un selfie ensemble, ouais, je sais, ça fait un petit peu bête de dire comme ça, mais personnellement, c'était un des plus beaux moments de ma vie, et puis dans cette même foulée, bah, vous voyez, quand je l'ai entendu parler, quand vous le voyez en interview, vous voyez que c'est une personne qui est passionnée. D'ailleurs, il s'estime plus gamer autant que cinéphile, que cinéaste. Et pourtant, en tant que cinéaste, eh bien, je trouve que waouh, il a une patte artistique incroyable. Il a vraiment son authenticité, sa singularité. Et aussi à côté de ça, ce qui fait que j'apprécie aussi également ce réalisateur, c'est que, eh bien, il ne va pas signer n'importe quel film. Il fait pas des films de commande, non, il a besoin de faire quelque chose qui lui parle, sinon autrement, eh bien, il n'hésitera pas à défendre le cinéma français. Je veux dire, c'est un homme, c'est un artiste qui est tellement passionné, il est tellement passionnant. Je me rappelle de ce jour-là, mais waouh, la vache, franchement, moi je vous le dis honnêtement, ce jour-là, quand je l'ai rencontré, j'étais sous l'émotion, c'était incroyable, mais ce qui m'avait surtout principalement touché, c'était qu'en échangeant avec lui, parler d'un passionné à un autre passionné, à ce moment-là, et je pense que ça, beaucoup d'entre vous ont dû vivre ce genre de sentiment, mais vous oubliez tout ce qui se passe autour de vous parce que vous vous comprenez d'amoureux du cinéma à amoureux du cinéma. Le Pacte des Loups, on avait parlé, enfin, Monica Bellucci, Marc Dacascos, Samuel Le Bihan, du Kung Fu, La Bête du Gévaudan, le patrimoine français qui est placé à l'écran, je veux dire, il y a de la créativité, il y a tout un ensemble d'éléments qui vont être mis dedans, et ça, c'est quelque chose que malheureusement, le cinéma français n'aime pas trop, en tout cas, les producteurs, etc. Mais Christophe Gans, à cette époque-là, il était allé, donc pour moi, c'était un des plus beaux moments de ma vie, c'était un moment merveilleux, et donc... voilà pourquoi est-ce que j'ai autant d'affect pour lui, parce que pour l'avoir rencontré, effectivement, il est vraiment tel qu'il est, il ne joue pas un rôle, et voilà, j'espère un jour pouvoir peut-être le revoir, comme dirait l'expression, Inch'Allah, peut-être dans le futur. En tout cas, voilà, ça c'était la petite parenthèse pour mon amour que je voulais donner dans cette vidéo, voilà, qui du coup viendra s'ajouter aux autres, et donc... eh bien, retour par conséquent, eh bien, à ma petite critique sur la bande-annonce, eh bien voilà, de Return to Silent Hill, donc, qui est la deuxième après le trailer qui était donc sorti, eh bien, en août, et puis écoutez, pour ma part, là de ce que je vois, je vous avoue que je me sens quand même
vachement plus rassuré. Ah ouais, sans déconner, les images là c'est un peu plus posé. On va donc retrouver James, on va retrouver Angela, on va également retrouver Marie pour ceux et celles qui connaissent, mais c'est aussi le plaisir évidemment de retrouver l'univers très sombre de Silent Hill, cet univers, vous voyez, brumeux, poisseux, angoissant, c'est-à-dire que tu passes par un pan de mur, tu sais pas sur quoi tu vas tomber, il y a aussi ces infirmières vraiment très particulières, il va y avoir aussi, vous savez, cette fameuse alarme là qui moi me fait toujours autant bader. On va également retrouver Pyramid Head. Ah là 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 là, bah oui, parce que je sais plus ce que j'avais tout à l'heure, mais c'est pas grave. Mais lorsque Christophe Gans avait réalisé le premier Silent Hill, il avait inclus Pyramid Head, mais parce qu'il avait peur en fait de ne pas pouvoir, eh bien par la suite réadapter de nouveau Silent Hill, parce que bon bah quand tu travailles dans le cinéma, tu sais jamais si tu pourras faire un autre film, parce que il y a de l'argent, il y a l'industrie, il y a tout un ensemble de choses qui viennent jouer, et donc il avait préféré mettre le paquet à ce moment-là, et d'ailleurs ça se ressentait, et donc voilà donc pourquoi est-ce qu'il l'avait mis, alors que normalement Pyramid Head, encore une fois, n'est censé apparaître que dans Silent Hill 2, mais là pour le coup il apparaît, et bon forcément pour ceux qui connaissent, ils savent très bien pourquoi est-ce que Pyramid Head sera présent, mais en tout cas voilà, on retrouve aussi le fameux hôtel dans lequel on va aussi retrouver un des autres personnages, on va aussi retrouver Eddie, de ce que j'ai pu voir dans la bande-annonce, mais en tout cas, ah ouais, là d'un coup c'est quand même plus propre, ça envoie du lourd, mais par contre c'est vrai que... alors c'est peut-être moi qui ai un effet d'optique, et vous je vous inviterai à me dire en commentaire ce que vous en pensez également, mais dans la première minute... on voit quand même que le résultat qui est là, donc ça fait quand même forcément moins badé que dans le premier teaser qu'on avait pu voir, et moi pour ma part, encore une fois, je me sens quand même vachement plus rassuré. Voilà, je ressens que Christophe Gans n'a pas perdu de son panache, de son énergie, du haut de ses plus de 65 ans, parce que ça aurait très bien pu être le cas. Mais par contre, dans les 15-20 dernières secondes, quand tu vois Pyramid Head avec justement James ainsi que d'autres scènes, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu dans la texture d'un jeu vidéo et en même temps d'un film, donc ouais, je sais pas, c'est je suis un petit peu mi-figue mi-raisin quand même là-dessus. Voilà, encore une fois, c'est peut-être un effet d'optique, je ne sais pas, mais ouais, je sais pas, ça m'a un petit peu gêné. Mais en tout cas, autrement, j'avoue que le reste m'a pas mal rassuré. Les plans, ils sont vraiment superbes, l'univers, là je le retrouve, et par conséquent, forcément, ça me fait super plaisir parce qu'on est quand même le 21 novembre et le film donc sort le 4 février. Donc à voir ce qui va en être, mais en tout cas je me sens quand même un petit peu oui plus confiant par rapport au 4 février, et donc j'espère que quand je vais les voir, être conquis par ce que je verrai à l'écran avec ce nouveau film. Vous, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle bande-annonce. Autrement, on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao.